Mes chers amis, alors que nous sommes pratiquement dans la dernière ligne droite de notre série biblique Il m'a parlé, nous faisons le constat suivant. Vous nous êtes restés fidèles et jusqu'à ce jour, vous nous avez suivis assidûment en télédiffusion ou en radiodiffusion. Soyez-en chaleureusement remerciés. L'équipe de Espérance Média Martinique, elle aussi, mérite notre profonde gratitude pour son indéfectible soutien. Nous lui disons 1000 fois merci. Comme nous l'avons sous-entendu, nous sommes pratiquement à la fin de notre série biblique, puisque nous voilà arrivés au 39e sujet intitulé « Jésus et le libre arbitre ». Nous souhaitons ardemment que vous trouviez grâce à la Bible, à la parole de Dieu, les réponses attendues ou tout au moins quelques éléments vous permettant de vous forger une opinion sur cette liberté de choix que Dieu a accordée à chaque être humain. Mes chers amis, dès que cette série biblique qu'il m'a parlé a été lancée il y a de cela quelques mois, nous avons éprouvé un réel enthousiasme à la partager avec vous pour l'unique raison qu'elle était centrée exclusivement sur la personne de Jésus-Christ. L'élément déclencheur de cette merveilleuse initiative est directement lié à cette intervention chirurgicale à cœur ouvert que j'ai subie en octobre 2021 et à ce difficile séjour post-opératoire dans le service de réanimation du CHU de Fort-de-France, au cours duquel Jésus m'a parlé, renouvelant ainsi mes forces et mon courage. Parler de lui et de ce qu'il a réalisé en moi, partager son amour avec vous est devenu dès cet instant ma motivation première. Il m'a parlé, certes, mais il t'a parlé à toi, mon cher ami, au travers de tous ces messages qu'il t'a déjà adressés. Le message d'aujourd'hui concerne le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choix qu'il t'a accordée afin que tu viennes à lui librement et en toute connaissance des choses célestes. Jésus t'aime et t'aimera toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, le verset 8. Pour vraiment bénéficier de cet amour et être heureux, fais le choix de Jésus. Un chanteur chrétien déclare « Choisis de vivre heureux et tout sera bien mieux. Si tu le veux, oui, tu peux être heureux. » Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, merci de nous accompagner par ton Esprit Saint lors de la présentation de ce sujet. Il est souvent vérifié que ce que nous pensions être des certitudes ne soit en réalité que des impressions, des suppositions. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à te faire confiance en puisant dans ta parole de vérité toutes les ressources nécessaires à la bonne compréhension de chacun. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Et comme nous le faisons habituellement, définissons le thème du jour, le libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre, étymologiquement, vient du latin liber, libre, et de arbiter, arbitre, juge, maître, qui dispose à son gré de, arbitre suprême. Le libre arbitre est l'entière liberté de faire ou de ne pas faire, de choisir ou de ne pas choisir selon sa volonté. Par extension, c'est l'absence de contrainte. On fait comme on veut, on fait comme on a envie. Mes chers amis, c'est cette belle liberté que Dieu a mise en chacun de nous depuis qu'il nous a créés. Car son plus cher désir a toujours été que nous l'aimions non par contrainte, mais par choix. Le choisir, c'est répondre à son amour pour nous. En ce qui concerne Dieu,
il nous a déjà choisis. Ne dit-il pas dans le livre des Psaumes, au chapitre 33 et au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Nous sommes parfaitement libres de venir à Jésus. Bien plus, nous sommes invités à venir et même suppliés de le faire. Dans ce sens, l'homme est libre de venir. Mais il y a un autre côté, c'est l'état de la volonté de l'homme. Dans sa sainte parole, Dieu lance l'invitation suivante. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. » Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deutéronome, le chapitre 30, les versets 19 et 20. Josué, le successeur de Moïse, interpelle lui aussi le peuple d'Israël sur la nécessité du bon choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, chapitre 24, le verset 15e. En philosophie, on appelle libre arbitre la capacité dont dispose la volonté d'effectuer un choix par elle-même, en toute liberté, c'est-à-dire la capacité à se décider pour une chose plutôt que pour une autre. Par exemple, entre le bien et le mal, sans influence extérieure, sans autre cause que la volonté même. Et nous lisons. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance ses décisions, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Appelés selon son plan, Dieu les ayant choisis d'avance, cela c'est la prédestination. La prédestination étant un concept théologique chrétien selon lequel Dieu aurait choisi de toute éternité ceux qui seront graciés et auront droit à la vie éternelle. Cela pourrait sembler arbitraire de la part de Dieu et enlèverait à chacun d'entre nous cette possibilité du choix. Notre libre arbitre n'aurait plus sa raison d'être puisque Dieu a décidé pour nous. Ne perdons pas de vue l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire son pouvoir de tout connaître, passé, présent et à venir. David fait part de son émerveillement face à la toute-puissance de Dieu, notamment au psaume 139, les versets 1 à 4 et 16, où il dit ceci: « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Et il dit également ceci: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Dieu connaît tous les événements futurs. Il est en mesure de prédire ce qui va arriver. Il avait prédit la famine en Égypte, l'exil à Babylone, le retour d'exil avec l'aide de Cyrus, et bien plus, la venue du Messie prophétisée avec beaucoup de détails concernant sa vie et son œuvre. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Bref, Dieu connaît toutes choses, rien n'échappe à son regard. Pour le croyant, l'omniscience de Dieu
est toutefois une vérité remplie de réconfort. Dieu sait tout ce que son Fils est venu accomplir pour nous délivrer de nos péchés et nous acquérir une parfaite justice. Unis à Jésus-Christ, Dieu nous voit maintenant revêtus du beau manteau de la justice. Notre Père se souvient du sacrifice offert par son Fils qui plaide sans cesse en notre faveur. L'omniscience de Dieu devient donc une grande source de réconfort pour les croyants. Comprenons bien, mes chers amis, que l'omniscience de Dieu lui permet de voir à l'avance ceux qui répondront favorablement à l'appel de Jésus et ceux qui, au contraire, n'y répondront pas. Ce qui revient à dire que nous pourrons disposer de notre libre arbitre jusqu'à notre dernier souffle. Au moment où il écrivait sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul anticipait déjà que la question de l'élection, qu'il traite notamment au chapitre 8 et 9, amènerait inexorablement ses lecteurs à douter de la justice de Dieu. Si, avant même la fondation du monde, Dieu a choisi d'avance ses élus, que dire de ceux qui n'ont pas été choisis? Sur quelle base ces derniers n'ont pas été choisis? Et qu'est-ce que Dieu a vu chez les élus qu'il n'a pas vu chez les perdus? Étant élus avant même qu'ils existent, aucun mérite de leur part n'a pu incliner le cœur de Dieu à les sauver. Dieu a-t-il délibérément fait grâce à certains sans aucune raison particulière, une grâce qu'il n'aurait pas accordée à d'autres sans aucune raison particulière? Si là est l'essentiel de la justice de Dieu, nous voilà au cœur de l'un des grands dilemmes théologiques. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Évidemment, cette description de la justice vient aussitôt heurter notre sens de la justice, car en ces temps où les valeurs humanistes athées dominent largement l'opinion publique, la justice est indissociable de l'égalitarisme, cette doctrine politique qui professe l'égalité absolue de tous les hommes, sous tous les aspects civils, politiques, économiques, sociaux, et qui tente de la réaliser dans les faits. De ce point de vue, pour être juste, il aurait fallu que Dieu donne une chance égale à tous les hommes d'accepter ou de refuser son offre de salut. N'est-ce pas cette égalité de chance que Dieu donne à chacun d'accepter ou de rejeter son offre de salut en la personne de son Fils unique Jésus, en Jean 3, le verset 16e, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est pour cette raison que nous tenons à vous présenter notre Dieu, notre Père aimant, comme un Dieu qui, par souci de justice, offre son salut à tous les hommes, sans exception, et qui, au final, respecte le libre arbitre, le libre choix de chacun. La réalité est qu'aucun homme, dans sa condition pécheresse, ne possède un libre arbitre suffisamment éclairé pour se tourner vers Dieu. Pas même un seul, nous dit Paul, dans Romains, le chapitre 3, les versets 10 à 12 que nous lisons. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce n'est pas Dieu qui ferme la porte du salut aux hommes, ce sont les hommes eux-mêmes qui résistent à cette offre. Mes chers amis, nous espérons sincèrement vous avoir démontré de façon évidente, et ce, depuis le début de cette série biblique, la puissance d'amour que Dieu nous manifeste et dont l'apôtre Paul rend témoignage dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, les versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous vous invitons à prêter attention à deux arguments souvent entendus en rapport avec le libre arbitre. Premièrement, un Dieu aimant
ne saurait d'aucune façon forcer le libre arbitre de l'homme. Voilà pourquoi Dieu respecte entièrement leur droit de refuser son offre de salut. Ainsi donc, ceux qui sont perdus demeurent dans cette condition simplement parce qu'ils usent de leur libre arbitre pour résister à Dieu. Ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Deuxièmement, Dieu n'a pas créé des robots qui n'auraient d'autre choix que de se tourner vers lui. Voilà pourquoi il fait tout en son pouvoir pour attirer les hommes à lui par l'œuvre de l'Esprit Saint, de telle sorte que si ces derniers refusent la grâce du salut, ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Le problème que pose le premier argument est de taille. Dire que l'amour de Dieu impose à Dieu de respecter la liberté de choix de ceux qui sont perdus revient à contredire l'œuvre de Dieu qui, par amour, sauve les hommes. C'est parce qu'il nous aime qu'il a choisi de nous sauver. S'il avait respecté notre libre choix, nous serions tous perdus. Le problème du second argument tient du fait que, d'une part, Dieu ne sauve pas des robots, mais il sauve des femmes et des hommes qui l'aiment d'un amour éternel. Il a fait bien plus que d'essayer de nous convaincre. Il nous a pleinement convaincus en nous ouvrant les yeux sur la réalité de notre condition. Mon cher ami, non, tu n'es pas un robot, mais tu es un enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean chapitre 3, le verset 1er. Son amour nous a fait enfants de Dieu et non des créatures éloignées de lui au nom du respect de notre libre arbitre. La lettre de Paul aux Éphésiens assure très clairement l'idée selon laquelle Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Lorsque l'apôtre Paul pose la question « Y a-t-il en Dieu de l'injustice ?» on pourrait s'attendre de sa part à une réponse qui satisfasse notre sens de la justice. Or, la réponse de Paul est sans équivoque. Non seulement il n'y a pas en Dieu de l'injustice, mais qui plus est, il n'appartient pas aux hommes de dicter à Dieu comment il doit gérer la justice. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Romains chapitre 9, les versets 14 à 20. Mes chers amis, si la mort éternelle est terrible, la vie éternelle, elle est bénie. Car Christ a dit, « Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il priait aussi son Père en disant, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Je donne la vie éternelle à mes brebis, et elles ne périront jamais. » La vie éternelle n'est pas quelque chose que l'on perd, mais elle dure pour l'éternité. Nous avons perdu la vie en Adam, mais grâce à Dieu, nous l'avons gagnée en Christ par son sang versé sur la croix. Nous étions perdus pour toujours, mais nous nous trouvons désormais éternellement en Jésus-Christ. La vie éternelle, quelle pensée merveilleuse! Mon cher ami, viens à Christ, tel que tu es. Fais valoir ton libre arbitre et tu trouveras
qu'il est capable de te sauver à la perfection. Tu ne recevras pas un petit salut, ni la délivrance d'un petit péché, ni l'aide dans une petite épreuve, ni la force sur un petit bout de chemin avant d'être abandonné. Non, mon cher ami, Christ sauve l'être humain quel qu'il soit, quel que soit son passé, et il le sauve jusqu'aux limites de son péché, jusqu'à l'extrême longueur de ses épreuves, jusqu'à l'extrême profondeur de ses douleurs, jusqu'aux frontières de son existence. Christ a dit à quiconque vient à lui, « Viens, pauvre pécheur ». Inutile de te demander si j'ai la puissance pour sauver. Je ne te demanderai pas jusqu'où tu es tombé dans le péché. Je sauve parfaitement ceux qui viennent à moi. Personne sur terre ne peut dépasser ce parfaitement de Dieu. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean chapitre 6, les versets 37 à 39. Quiconque vient trouvera ouverte la porte de la maison de Christ, ainsi que celle de son cœur. Quiconque vient trouve en Christ de la miséricorde disponible pour lui. Nous vous affirmons aujourd'hui que Christ reçoit tous ceux qui viennent, oui, même s'ils ont été aussi mauvais que des démons. Christ acceptera même ceux dont le cœur déborde comme un grand égout de la société, de tous les péchés et de toute la souillure du monde. Oui, Christ les recevra s'il venait. Mes chers amis, Dieu est amour. Voilà la raison d'être de la venue de Jésus-Christ qui, encore maintenant, voulant son appel solennel, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Repentance qui implique la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, le verset 20e. Jésus frappe à la porte de votre cœur, mes chers amis. Ouvrez-lui. Il m'a parlé, mais aujourd'hui, Jésus te parle et il t'ouvre tout grand ses bras d'amour. Alors entends l'écho de la voix qui t'appelle avec amour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Nous allons prier. Merci une fois de plus, notre bon et tendre Père, pour l'assistance de ton Esprit Saint qui nous a été d'un grand secours lors de la présentation de ce sujet délicat du libre arbitre, de cette liberté de choix que tu nous as accordée afin de prendre les meilleures décisions. En Jésus, nous te disons merci. Amen. Notre prochain sujet, le 40e de la série biblique Il m'a parlé, s'intitule « Jésus et l'enfer ». Nombreux sont ceux qui croient en l'existence de l'enfer, un lieu de tourments éternels pour les impies. Une fois de plus, nous laisserons à la Bible, la parole de Dieu, le soin de nous éclairer sur le sujet. Alors, à bientôt, chers amis.